Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour une guidance sentimentale un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. La guidance sentimentale de septembre est en ligne, celle d'octobre arrivera dans la foulée de celle-ci, mais là j'ai fait une guidance sentimentale vous et votre autre, et plus précisément comment est-ce que votre autre vous perçoit. Donc, évidemment, ça reste général, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. En plus, là, c'est assez ciblé. Donc, évidemment, si ça vous parle pas, c'est OK. Hein, c'est pas forcément à chaque fois, comme ça reste général. Je vous laisse faire la part des choses. Moi, j'essaie de vous donner un petit peu toutes les combinaisons possibles. Et après, je vous laisse de votre côté voir comment ça vous parle, évidemment. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Et évidemment, ça sera beaucoup plus ciblé pour vous en guidance privée. Là, j'ai utilisé l'oracle de la triade, les rêves enchantés, et j'ai utilisé 2 cartes complémentaires, une avec l'oracle des visions pour avoir peut-être une information complémentaire par rapport au tirage, et une avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre vie sentimentale, ça pourra vous donner un élément de réponse. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut y aller. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la triade. On a la réussite, le désert, l'amour, hop, la tentation et la fusion. Ouh, c'est un petit peu en dents de scie, ça. La carte de la réussite donc nous dit qu'il y a quand même quelque chose par rapport à votre autre. Alors oui, votre autre, quand je dis votre autre, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, mais ça peut être tout simplement la personne que vous avez dans le cœur, hein, même si vous êtes célibataire. Donc je pense que quand je dis votre autre, de toute façon, vous avez quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Donc là, la carte de la réussite, c'est quelqu'un, je pense, qui peut-être peut avoir des espoirs par rapport à vous, ou en tout cas quelqu'un qui a une bonne estime de vous, vous voyez. Mais derrière, on a un petit peu la carte du désert, donc il semblerait que quand même il y ait une distance. Il y a une distance entre vous, soit si vous êtes célibataire, il n'y en a aucun des deux qui se déclare, vous voyez, soit cette personne peut-être... je ne sais pas, vous l'avez dans le cœur, mais cette personne n'est pas encore totalement dans votre cercle proche, vous voyez. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être eu, ou il y a peut-être encore actuellement, une période un petit peu, je dirais pas je parlais de crise, mais vous voyez où il y a un peu de distance, une période un petit peu, j'ai envie de dire froide, mais c'est la carte du désert, vous voyez, mais un petit peu sèche, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais derrière, encore une fois, on a la carte de l'amour, donc il y a quand même quelque chose qui est là. Il y a quand même quelque chose qui est là. Donc pour les couples, c'est pas parce qu'il peut y avoir une distance que actuellement il n'y a pas d'amour, hein, vous voyez. Et pour les personnes célibataires, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais soit avec cette carte du désert, soit on n'ose pas se déclarer, soit on ne peut pas être ensemble pour une raison ou une autre. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui... peut-être que vous êtes déjà pris, peut-être que votre autre est déjà pris, peut-être qu'il y a une distance physique entre vous. Enfin, vous voyez, on a la carte de la réussite quand même et la carte de l'amour. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui est là, il y a quand même de l'espoir, mais il y a quelque chose à cette carte du désert qui fait que finalement, c'est comme si on pouvait pas. Et derrière la carte de l'amour, on a la carte de la tentation. Donc là, on nous dit qu'il y a de l'attraction. Hein. Il y a de l'attraction avec la carte de l'amour, mais la tentation peut aussi, dans certains cas, évoquer une tierce. Donc, encore une fois, faites la part des choses. Je vous donne toutes les combinaisons possibles, mais pour certains, même s'il peut y avoir des sentiments, soit vous ne pouvez pas être ensemble parce qu'il y a quelqu'un d'autre, soit parce qu'il y a peut-être une distance, ou soit parce que c'est pas le moment pour une raison ou une autre. Mais derrière, il y a la carte de la fusion. Donc la carte de la fusion nous dit qu'il y a quand même, avec la tentation, vous voyez, il y a une notion d'attraction, tentation et fusion. Il y a une notion d'attraction, il y a une notion peut-être d'engagement pour certains. Alors là, on voit 2 anneaux, mais l'engagement, c'est pas forcément un mariage ou un pacte. L'engagement, ça peut être décidé tout simplement de se mettre en couple. Ça peut être décidé de vivre sous le même toit. Ça peut être... peu importe, vous voyez, peut y avoir beaucoup d'engagement. Donc vous voyez comment cette carte de la fusion ou de l'engagement... vous parle, mais vous voyez, on a réussite, ça va un peu vers le haut, désert vers le bas, amour vers le haut, tentation vers le bas, et puis finalement, on a la carte de la fusion. Donc il y a quelque chose vous voyez, qui est un petit peu en dents de scie. On veut pas, ou on peut pas. Il y a un petit peu des obstacles, j'ai l'impression, ou des choses qui sont pas encore claires. S'il n'y a pas d'obstacles, je pense qu'il y a des choses qui sont à éclaircir entre vous. Peut-être que, encore une fois, vous n'êtes même pas encore déclarés ni l'un ni l'autre, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ou alors peut-être qu'on nourrit, il y a peut-être des sentiments, mais peut-être qu'on nourrit un fantasme aussi, hein, c'est pas impossible. Donc voyez, hein, chacun d'entre vous, comment ça vous parle. On va aller voir plus loin que les rêves enchantés. On a l'étoile, on a les poissons, les souris, hop, la montagne
et le bouquet. Oui, il y a quelques obstacles. Pour moi, ils sont pas forcément, ils sont pas insurmontables. Là, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile sous la carte de la réussite. La carte de l'étoile nous dit qu'on espère, en fait. C'est vraiment une carte d'espérance. C'est aussi notre bonne étoile qui brille au-dessus de notre tête. Nos guides, nos guidances, un peu une protection aussi. Donc, les deux ensemble, la réussite et l'étoile, je pense qu'on espère trouver des solutions. On espère que la relation va marcher. Si on n'est pas ensemble, on espère que l'autre va nous remarquer ou on va pouvoir faire évoluer les choses pour qu'on puisse être ensemble. Vous voyez, et si on est en couple, oui, même s'il peut y avoir peut-être quelques obstacles ou des choses comme ça, on espère quand même que les choses vont aller dans le bon sens. Et la carte des poissons nous parle à la fois d'indépendance et d'abondance. Donc là, sous la carte du désert, c'est un petit peu l'inverse. On a le désert qui nous parle de sécheresse, les poissons qui peuvent nous parler d'abondance. Donc je pense qu'on espère pouvoir retrouver ça, trouver ou retrouver ça. Parce qu'actuellement, voilà, on est peut-être plus sur cette carte sèche du désert et le poisson, on a envie, on espère, vous voyez, on espère aller dans l'abondance, on espère aussi peut-être... le côté indépendant aussi, le côté de pouvoir assumer tout ça, le pouvoir, il y a un petit peu tout ça. Mais encore une fois, c'est un petit peu en dents de scie. Parce que sous la carte, à côté des poissons, on a la carte des souris. Les souris nous disent qu'il peut y avoir un stress par rapport à tout ça. Surtout qu'elle est suivie tout de suite, je vous montre, par la carte de la montagne qui nous disent qu'il y a encore des obstacles. Donc ça peut vous créer un stress, tout ça. Vous voyez, sous la carte de l'amour, peut-être qu'on a des doutes aussi, peut-être qu'il y a des choses encore qui sont pas... qui sont à régler. Alors pour certains, c'est des choses qui peuvent être légères, encore une fois, c'est un tirage général. Pour d'autres, ça peut être des obstacles plus importants. Hein. Vous voyez, faites la part des choses, c'est pas toujours des choses astronomiques, hein. Ça peut être des petites choses du quotidien, mais voilà, certains d'entre vous, ça sera plus important, mais ça peut créer un stress par rapport à ça. On a peut-être peur de perdre cet amour, de passer à côté de quelque chose aussi. Les souris, vous voyez, elles grignotent, il y a une notion de grignotage, de perte. Donc sous l'amour, on a peut-être peur de perdre quelqu'un parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui rôde, il y a peut-être une tierce. Et vous voyez, sous la carte de la montagne, avec la carte de la tentation, cette tentation, c'est ça qui crée un petit peu l'obstacle. C'est ça qui crée un peu les blocages. Il y a des choses à surmonter. Alors, c'est peut-être que au stade de la peur, en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être qu'une peur. Il n'y a peut-être rien de concret. Mais finalement, on a peur. Et dans ce cas-là, il va falloir éclaircir la situation avec votre autre pour mettre les choses au clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? L'autre, il est peut-être un peu distant. Pour une raison ou une autre, il a peut-être juste besoin d'espace, il n'est peut-être pas du tout quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de peur à travers ça. Alors pour certains, il peut y avoir des choses très concrètes, mais pour d'autres, il y a des peurs. Mais en tout cas, voilà, on espère que les choses vont aller dans le bon sens. Encore une fois, c'est comment votre autre vous perçoit, donc ça peut aller dans les deux sens. Votre autre, je pense que... Ouais, il y a quand même il y a de l'espoir, mais peut-être qu'il ne sait pas sur quel pied danser. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas entièrement disponible non plus. Mais là, on termine, vous voyez, avec la carte du bouquet. Le bouquet nous parle de bonheur, donc il y a quand même un happy ending là. On a bonheur avec la carte de la fusion, donc il y a ou retrouvailles, ou réconciliation, ou il y a une possibilité de couple. Finalement, il y a des choses qui vont se dissiper. Si vous n'êtes pas ensemble, il y a une possibilité, en tout cas, il peut y avoir vraiment une opportunité de créer le couple s'il n'est pas créé là, la fusion avec la carte du bonheur. Il y a une possibilité d'obtenir ce que l'on veut. On l'espère énormément, mais là, il y a des obstacles au milieu et pour beaucoup, j'ai l'impression que ça représente plus des peurs. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être y aller, hein, se lancer. Et si on en a un des deux qui pour le moment n'est pas disponible, qui a besoin de temps, qui a besoin d'un peu d'espace, hein, vous voyez avec la carte désert ou de réflexion, ou vous voyez, dans ce cas-là, c'est que c'est pas encore maintenant. Parce que vous voyez, cette carte fusion bonheur, elle arrive à la fin du tirage. Donc c'est quelque chose qui va encore évoluer dans les semaines, je pense, à venir. Avec l'oracle des visions, on a cette personne, là, elle n'a pas de nom, mais je vais aller vous dire les mots-clés. On a une personne qui est assise sur un espèce de promontoire, elle a un livre dans les mains, elle a mis ses genoux dans ses mains, comme ça, elle a l'air assez paisible, elle est un petit peu isolée. On va regarder les mots-clés. Hop là, je fais tout... J'emmène tout avec moi. Numéro 35. Les mots-clés de cette carte.
Solitude, isolation. C'est ça, vous voyez, je disais que la carte désert, il y en a peut-être un qui a besoin de un peu de temps, ou il y a peut-être besoin d'un petit peu de réflexion aussi. Mais pour moi, il n'est pas forcément subi. C'est un temps, si on est en couple, il y en a peut-être besoin de prendre un petit peu ses distances par rapport l'un à l'autre, vous voyez, sans pour autant y mettre une pression, une tension, mais il y a peut-être besoin un petit peu de se retrouver individuellement, d'avoir un petit peu de temps pour soi, en fait, cette carte-là. C'est vraiment ça, c'est prendre un moment pour soi. Alors, c'est peut-être vous qui avez besoin de ce moment ou l'autre, ou les deux. Et si vous n'êtes pas ensemble, peut-être que l'un ou l'autre, vous avez besoin d'encore un petit peu de temps, de vous retrouver, de faire le point, de décider ce que vous voulez. Vous voyez, il y a une notion assez douce quand même dans cette carte et de paix, de régénération à travers ce temps d'isolement et de silence. Attention en inverse de ne pas rester trop là-dedans. Vous voyez, est-ce que si vous restez trop, si vous mettez trop de distance avec l'autre, si ça dure trop longtemps, bah, ça risque d'être trop difficile après de remettre un pas vers l'autre, ça risque d'être difficile, vous risquez de vous éloigner, vous voyez. Et si vous n'êtes pas encore ensemble, bah, l'autre à un moment donné peut-être va continuer son chemin de son côté, vous voyez, ou alors il y a quelque chose, une opportunité qui peut peut-être se présenter qui va finir par passer. Donc il y a quelque chose de très doux dans cette carte quand même, de régénération, de repos, mais attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps non plus. Et enfin, avec les réponses angéliques, ben, vous voyez, on a la carte attendez. Attendez, vous voyez, une notion d'attente. Là, vous voyez, c'est ça, c'est assez... Ça met du sens par rapport à votre tirage. Ça met du sens avec cette carte du désert, avec il y a une notion de c'est pas tout de suite. Comme je disais, le bonheur et la fusion, on est à la fin là. Ces deux cartes, elles sortent à la fin du tirage, donc il y a quelque chose qui est pas tout de suite. On espère. C'est pour moi, il y a des choses qui vont. Vous voyez, entre là le moment réussite étoile, on espère que les choses vont se faire. On a bon espoir et les choses vont sûrement se faire. Vous voyez. Mais entre deux, il y a un temps là. Il y a un temps peut-être pour accueillir une situation, des peurs, mettre au clair certaines situations, mais beaucoup avec soi-même, ou votre autre avec lui-même ou elle-même. Vous voyez, attendez, n'essayez pas de forcer les choses. C'est là en fait qu'en voulant forcer et contrôler que finalement le mental et les émotions embarquent et finalement ça se passe pas assez vite, pas assez bien, pas comme on voudrait que ça aille plus vite, on voudrait ceci, on voudrait cela, mais en fait laissez les choses se mettre en place aussi en temps voulu. En temps voulu. Pendant ce temps, prenez du temps pour vous et votre autre a peut-être, vous voyez, ça peut marcher dans les deux sens, c'est peut-être votre autre qui a encore besoin de temps pour lui ou pour elle. Et il y a peut-être des peurs à travers ça, il y a peut-être des peurs encore du rejet, de l'abandon, de ne pas être, vous voyez, ou des choses qui sont plus anciennes par rapport à d'autres relations, ou une situation peut-être autre. Ça se trouve, c'est le boulot en ce moment qui prend le dessus. On est fatigué, on est épuisé, on n'a pas encore forcément de temps à mettre dans une relation en ce moment. Ou alors, vous voyez, il y a une notion de prendre du repos et d'attendre un petit peu là. Attendez un petit peu que les choses se passent, calmez un petit peu le mental, les émotions, et il y a de toute évidence quelque chose, une possibilité en tout cas, qui se voit là avec le bonheur et la fusion. Donc, attendez, ne forcez pas les choses, un pas à la fois. Voilà pour vous les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de tirage, vous et votre autre vous intéresse. Si oui, je pense que j'en ferai au moins un par trimestre. Sinon, les guidances sentimentales que je fais d'habitude, septembre est déjà en ligne, octobre arrivera dans la foulée de celle-ci. Ça, je continue de les faire de toute façon tous les mois. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus, en fait, vos abonnements et vos likes. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!